Bonjour Jean-François Copé, merci Bonjour. d'être passé par les 4 V. La France n'a ce matin ni gouvernement, ni budget, ni Premier ministre. François Bayrou a-t-il commis une faute lourde ? Écoutez, la journée d'hier restera comme celle d'une journée lamentable pour la classe politique nationale, et je vous le dis avec un regard de maire, et puis d'autre part humiliante pour notre démocratie. Et j'ai parcouru un peu la presse européenne, c'est catastrophique, on passe vraiment pour ce qu'on est devenu, c'est-à-dire un pays dont les fondamentaux restent solides et qui est poussé dans une descente aux enfers interminable par une classe politique qui a été lamentable. Lamentable. Alors, dans votre condamnation, il y a aussi celle du président de la République, parce que votre solution, c'est le départ du président de la République. Il a été élu pour 5 ans, on ne vous connaissait ni putschiste ni mélenchoniste. Pourquoi vouloir vous en prendre au président ? Non, mais vous savez très bien, j'ai pris le temps d'expliquer que mon propos n'a rien à voir avec celui de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. J'ai simplement acté une situation, ça n'a rien de personnel. Changer de gouvernement nous amènera aux mêmes causes qui produiront les mêmes effets. Dissoudre à nouveau, ça veut dire un risque soit de retrouver le même désordre, soit de faire arriver une majorité absolue pour le Rassemblement national. Ça se fait en quelques jours, il n'y a pas le temps de faire campagne. J'ai donc proposé cette idée qui me paraît être l'une des seules possibles, mais qui, je le vois bien, n'est pas arrivée du tout dans l'esprit du président de la République, qui est de dire, finalement, quand on est à ce point désavoué, la question se pose de dire, je propose que dans 6 mois, au lendemain des municipales, moi, Emmanuel Macron, j'annonce ma démission, ce qui fait une présidentielle anticipée au mois de mai prochain, et ça donne le temps aux partis politiques, non seulement d'organiser le cas échéant des primaires pour avoir un candidat, et puis d'autre part pour parler aux Français. Qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir ? Ce qui a le plus manqué à François Bayrou en réalité, c'est cette erreur considérable qu'il a faite de préférer dramatiser plutôt que d'expliquer. Parce que de nos jours, il n'est pas bon d'expliquer, oh là là, ça ferait donneur de leçons. Alors, on n'explique pas les sujets. On a un problème médical, on est content que son médecin vous explique ce que vous avez. On ne demande pas aux professionnels de la politique, s'il en reste encore, d'expliquer les raisons pour lesquelles on doit baisser les dépenses publiques, par exemple. Donc, le résultat, c'est qu'il n'y a plus de débat, et donc c'est la prime à tous les simplismes, et dans ce domaine, les populistes se régalent. Mais s'il ne veut pas partir, Emmanuel Macron, vous êtes d'accord qu'il n'y a aucun moyen de le forcer ? Aucun, c'est ce que d'ailleurs la Constitution était très claire. C'est pour ça que quand je reçois des leçons de gaullisme de ceux qui le sont récemment ou pas du tout, en disant non, ça, on protège l'institution, je rappelle que le général de Gaulle. Vous pensez à qui ? Qui vous donne des leçons de gaullisme ? Tout le monde. Ça, en dehors de Valérie Pécresse, ça, il faut le reconnaître, nous sommes 2 à partager ce point de vue, mais sinon tous les autres nous expliquent. Donc Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, ils vous donnent des leçons de gaullisme ? Non, mais j'ai tout entendu. Bon. Donc, ce que je veux simplement vous dire, c'est que je rappelle que le général de Gaulle, lui, il a démissionné 2 fois, et pas dans des petits moments, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, parce que la classe politique était totalement désorganisée, ou en 1969, parce qu'il a lui-même organisé, parce qu'il est sorti par le haut. Je le rappelle, après mai 68. Bon. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parfois, ça peut être utile d'avoir un peu de profondeur historique. Voilà, ça permet d'éviter de vivre dans la dictature du quotidien qui fait qu'on raconte n'importe quoi et qu'on fait croire n'importe quoi à des Français qui sont parfaitement connaisseurs de la chose politique et qui sont dégoûtés de ce qu'ils voient, et ils ont raison, malheureusement. Jean-François Copé, comme vous l'avez dit, l'idée de démissionner n'est manifestement pas arrivée aux oreilles du président en tout cas dans la tête du président de la République. Donc, il va devoir nommer un Premier ministre. Il l'a dit qu'il le ferait dans les tout prochains jours. C'est l'expression de l'Élysée. Il faut une personnalité du bloc central, selon vous ? On ne va pas nommer quelqu'un du Rassemblement national. Non, mais ça n'a pas l'air prévu. Ou du Parti socialiste. Écoutez, de toute façon, quoi qu'il arrive, on est dans une situation bloquée et on sait que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Bon, la seule chose, c'est que si c'est un candidat du PS, je ne sais pas où il trouvera sa majorité. Parce que Mélenchon a clairement expliqué qu'il allait faire la peau à tout socialiste qui passe. Au passage, j'invite à méditer sur ce que c'est pour un parti de gouvernement de s'allier avec un parti extrémiste. Le PS, dans sa descente aux enfers, nous montre ce que ça donne d'être allié avec LFI. Franchement, Olivier Faure a prononcé les paroles de rupture avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, sauf au moment des élections où là, pour sauver son siège, il est tout de suite le premier à se jeter dans les bras de Mélenchon. Ça fait 10 ans que c'est comme ça et qu'on voit un PS qui a renoncé à la laïcité, qui a renoncé à toutes les valeurs de l'histoire de la gauche. Vous qui connaissez bien l'histoire de la gauche, ça doit quand même vous parler. Alors, ensuite, pour terminer là-dessus, ça ne peut pas être un socialiste. Ça veut dire qu'il faut à nouveau trouver quelqu'un, effectivement, de ce que vous appelez le bloc central, même si moi, étant de droite, je pense que la notion de centre, il va bien falloir qu'un jour ou l'autre, elle s'arrête, parce qu'on voit bien que le « en même temps » paralyse le pays. Mais de toute façon, je vais vous dire une chose, Gilles Bernstein, tout le monde fait semblant. Le gouvernement, il a fait semblant de faire des réformes considérables, il n'en a pas les moyens.
Monsieur Bayrou, il a fait semblant de dire des choses définitives, ça s'est terminé hier. Et quant au président de la République, il fait semblant d'avoir tous les pouvoirs alors qu'il n'en a plus. Sébastien Lecornu, dont on parle beaucoup, ce serait une bonne idée? Sébastien Lecornu, quelqu'un de remarquable pour lequel j'ai la plus grande estime. Et si ça doit être lui, tant mieux. Mais ne nous trompons pas, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut tenir durablement dans une situation où un gouvernement n'a pas la majorité. On a lu et entendu des déclarations étonnantes ces derniers temps sur le Rassemblement national. On va en voir deux. D'abord celle de Laurent Wauquiez qui souhaite un candidat qui irait de Gérald Darmanin à l'eurodéputée Sarah Knafo. Et alors plus étonnant encore, on va voir des déclarations de Nicolas Sarkozy dans Le Figaro. Le RN est un parti qui a le droit de se présenter aux élections. Il peut donc aussi les gagner si c'est le choix des Français. À mes yeux, il appartient à l'arc républicain. Est-ce qu'une digue, parmi les responsables de la droite dite de gouvernement, est-ce qu'une digue est en train de tomber vis-à-vis du RN? Alors, d'abord, je voudrais dire une chose. Le débat n'est pas de savoir si le RN est républicain ou pas républicain. C'est typiquement le faux débat. Le véritable sujet, c'est qu'il y a en réalité deux catégories de partis politiques. Il y a des partis politiques qui sont dits de gouvernement, c'est-à-dire qui savent et qui assument que les problèmes sont compliqués et que les réponses ne peuvent pas être simplement « je renverse la table, je vire les boucs émissaires », pour les uns les étrangers, pour les autres les capitalistes, etc. Je parle à ce moment-là de l'autre catégorie, c'est-à-dire les partis qu'on appelle populistes ou extrémistes, qui eux considèrent que, en réalité, la brutalité, la radicalisation tient lieu de gouvernement. Je vous interromps, mais non. Allez-y, si vous voulez. Interrompez-moi. Quand Nicolas Sarkozy dit le Rassemblement national peut aussi gagner les élections si c'est le choix des Français, oui. Quand on gagne les élections, on gouverne. Oui. Un ancien président de la République dire le RN peut gouverner la France aujourd'hui. Est-ce que ça vous surprend, ça vous choque, ça vous convient? Ça ne me convient pas. Je ne vais pas vous dire que ça me convient. En revanche, il y a en réalité quelque chose qui pour moi est majeur, c'est le choix des Français en connaissance de cause. Donc pas dans une précipitation d'une dissolution où là on a 8 jours pour décider, mais pour une présidentielle, oui. Parce qu'à l'occasion d'une présidentielle, chaque candidat présente ses idées. Donc alors après, il y a un deuxième sujet qui est celui que Nicolas Sarkozy, en disant ça, prépare d'une certaine manière l'union des droites. Alors j'y viens. L'union des droites comme en Italie. C'est le deuxième sujet. Vite parce que c'est terminé. C'est le deuxième sujet. Sur le deuxième sujet, pour ce qui me concerne, ce débat il doit avoir lieu. Et pour ce qui me concerne, je m'y oppose parce que c'est pas l'union des droites, c'est l'union d'un parti de gouvernement, le nôtre, avec un parti extrémistes ou populistes dont les propositions ne sont pas du tout les nôtres et ne correspondent pas à notre philosophie. Je vous ai dit tout à l'heure ce que j'en pensais pour le PS, qui a tout perdu en s'alliant avec l'extrême gauche. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ce que je pense des Républicains qui ne doivent pas tomber dans ce piège.